Aujourd'hui, je vous propose de faire 4 recettes de mini fras avec une seule et même pâte. Commencez par casser 2 œufs dans un saladier. Ajoutez-y ensuite 140 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Ajoutez ensuite 200 g de beurre mou et battez jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Ajoutez ensuite 500 g de farine en 2 fois et battez à nouveau. Ajoutez 2 cuillères à café rases de levure chimique, puis le reste de farine et continuez à la main. Une fois que vous avez obtenu votre pâte, vous avez la base pour faire les mini fras. Comme je vous le disais au début, ici on va en faire 4 sortes, donc on divise la pâte en 4. Je vous donne donc 4 idées, à vous de les varier à l'infini en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Pour la première, coupez 40 g d'amandes et 35 g de raisins secs finement, puis mettez-les dans un bol de côté. Pour la deuxième, coupez 40 g de noisettes et 35 g de chocolat au lait finement. Mettez-les ensuite de côté dans un bol. Prenez une des 4 boules de pâte, étalez-la légèrement, puis ajoutez par-dessus les amandes et les raisins secs que vous avez préalablement coupés en petits morceaux et mélangez, puis formez 2 boudins. Une fois que vous avez formé votre premier boudin, enveloppez-le de papier cellophane et faites la même chose avec le deuxième. Prenez ensuite une deuxième pâte, aplatissez-la légèrement, ajoutez par-dessus le zeste de 3 citrons, une cuillère à soupe de graines de pavot et mélangez. Une fois que votre garniture est répartie de manière homogène dans votre pâte, formez à nouveau 2 boudins. Ici, j'ai choisi de les faire un petit peu plus fins que les premiers, mais vous pouvez très bien les faire de la même taille. Mettez-les ensuite dans du papier cellophane et enveloppez-les comme les premiers. Ici, je les ai coupés, puisqu'après ils vont aller au congélateur et je pourrai leur trouver une petite place plus facilement. Prenez ensuite votre troisième pâte, aplatissez-la légèrement, ajoutez-y 2 cuillères à soupe de cacao en poudre amère et mélangez jusqu'à obtenir une pâte de couleur homogène. Ajoutez-y ensuite les noisettes et le chocolat coupé en morceaux, mélangez et formez 2 boudins comme les fois précédentes. Pour la dernière pâte, ajoutez-y une cuillère à café bombée de cannelle et une cuillère à café bombée de gingembre, mélangez, puis formez des boudins identiques au premier. Une fois que tous vos boudins sont enveloppés dans du papier cellophane, mettez-les à plat au congélateur pendant au moins 2 heures. Au bout des 2 heures, ils sont bien pris, vous pouvez enfin les découper. Prenez ensuite un couteau tranchant et coupez vos boudins les uns après les autres, ni trop épais ni trop fins. Mettez-les ensuite sur une plaque chemisée de papier sulfurisé, ne les collez pas trop entre eux puisqu'ils vont légèrement s'étaler à la cuisson, et enfournez-les dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. À la sortie du four, laissez-les refroidir complètement avant de les déguster. Ces petits biscuits sont vraiment délicieux, d'autant plus qu'ils sont très faciles à faire et déclinables à l'infini.
Ils se conservent très bien dans une boîte hermétique, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est garder toujours des boudins à disposition au congélateur et les cuire au fur et à mesure que vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines, et si vous testez cette recette ou les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.